Dans la nuit silencieuse du 2 juillet 2025, alors que la Terre poursuivait sa rotation sans soupçonner ce qui se jouait au-delà de son atmosphère, le cosmos a rompu le calme. Pas par un murmure, ni par un simple éclat lointain, mais par une décharge d'énergie si intense qu'elle a traversé 5 milliards d'années-lumière pour atteindre nos détecteurs. Une explosion de rayons gamma, parmi les plus puissantes jamais observées, s'est allumée dans le ciel comme un phare impossible à ignorer. Et ce qui rend cet instant vertigineux, ce n'est pas seulement sa violence, mais son timing. Moins de 24 heures auparavant, les astronomes venaient d'identifier un visiteur venu d'un autre système stellaire, un objet interstellaire baptisé 3I Atlas, entrant dans notre voisinage cosmique depuis la même région céleste. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel fait vous a le plus intrigué. Deux événements d'une rareté extrême, la même fenêtre temporelle, le même secteur du ciel, dans la constellation du Sagittaire. Pris séparément, chacun suffirait à marquer une décennie d'astronomie. Ensemble, ils dessinent une coïncidence si improbable qu'elle force l'attention. Ce n'est pas une histoire de croyance, ni de spéculation gratuite. C'est une histoire de données, de chronométrie, de géométrie céleste. Une histoire où les chiffres s'alignent avec une précision presque inconfortable. Les explosions de rayons gamma sont déjà, en soi, les événements les plus violents connus de l'univers. Elles signalent la mort cataclysmique d'étoiles massives, la fusion d'astres compacts, ou l'alimentation frénétique de trous noirs naissants. En quelques secondes, elles libèrent plus d'énergie que notre Soleil n'en produira durant toute sa vie. Habituellement, ces sursauts sont brefs, une flambée, un pic, puis le silence. Mais ce qui s'est produit début juillet 2025 ne respecte aucune de ces règles tacites. L'événement catalogué GRB 25702b n'a pas jailli comme un éclair unique. Il a persisté, il a insisté. Plus de 24 heures d'émission soutenue, là où la norme se compte en secondes. Et au lieu d'un déclin progressif, il s'est structuré en pulsations distinctes, séparées par des intervalles de temps d'une régularité mathématique troublante, comme si l'univers avait choisi de battre la mesure. Pendant ce temps, 3I Atlas poursuivait sa trajectoire hyperbolique à travers le système solaire. Un objet ni né ici, ni capturé par notre étoile. Un voyageur ancien, portant avec lui les signatures physiques d'un environnement stellaire étranger. Jet de matière, émissions énergétiques, ajustements subtils de trajectoire. Rien de spectaculaire à l'œil nu, mais une accumulation d'anomalies suffisantes pour maintenir les télescopes braqués sur lui. La question n'est pas de savoir si ces deux phénomènes sont extraordinaires. Ils le sont, sans discussion possible. La question est ailleurs. Comment expliquer que l'une des explosions gamma les plus puissantes et les plus longues, jamais mesurées, atteigne la Terre dans les heures qui suivent la confirmation du troisième objet interstellaire de l'histoire humaine, tous deux provenant de la même zone du ciel? À partir de quel seuil la coïncidence cesse-t-elle d'être un simple hasard statistique pour devenir un motif digne d'enquête? Le Sagittaire n'est pas une région anodine. Direction du centre galactique. Zone dense en étoiles, en nuages moléculaires et en phénomènes extrêmes. Mais même dans ce théâtre chaotique, les probabilités restent impitoyables. Des événements d'une occurrence estimée à une fois tous les 10 000 ans ne sont pas censés se produire deux fois en moins de 3 ans, ni converger temporellement avec l'arrivée d'un visiteur interstellaire rarissime. Ce que nous explorons ici n'est pas une affirmation, mais une interrogation profonde. Une invitation à regarder les données sans détourner le regard lorsque les chiffres deviennent inconfortables. Le cosmos n'a pas besoin d'intention pour produire des motifs. Il suffit parfois de lois encore incomplètement comprises, opérant sur des échelles qui dépassent notre intuition. Ce documentaire commence là, à l'intersection de la chronologie et de la géométrie céleste. Là où des photons partis avant la naissance du Soleil croisent, dans nos instruments, la signature fraîche d'un objet venu d'ailleurs. Une rencontre non pas dans l'espace, mais dans le temps de l'observation humaine. Et lorsque de telles convergences se produisent, la science n'avance pas en détournant les yeux, mais en posant les bonnes questions. Pour comprendre pourquoi GRB 25702b a immédiatement déclenché l'alarme dans la communauté scientifique, il faut d'abord revenir aux bases. Les rayons gamma ne sont pas une lumière ordinaire.
Ce sont les photons les plus énergétiques de tout le spectre électromagnétique, capables de traverser la matière, d'ioniser l'air et de porter l'empreinte directe des phénomènes les plus extrêmes de l'univers. Lorsqu'un détecteur spatial capte un sursaut gamma, il ne s'agit jamais d'un événement banal. C'est le signal d'une catastrophe cosmique majeure. Dans la majorité des cas, ces explosions proviennent de deux scénarios bien identifiés. Le premier est l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive en fin de vie, donnant naissance à un trou noir et à des jets relativistes qui percent l'étoile mourante comme des lances de feu. Le second est la collision de deux étoiles à neutrons, objets si denses qu'une cuillère de leur matière pèserait des milliards de tonnes. Dans les deux cas, l'énergie libérée est colossale, mais brève, quelques fractions de secondes, parfois jusqu'à une minute. Puis le signal décroît rapidement. GRB 25070B ne s'inscrit dans aucun de ces cadres temporels classiques. Dès les premières analyses, une anomalie saute aux yeux, la durée. Plus de 24 heures d'émission soutenue. Pas une rémanence faible, mais une activité gamma intense, persistante, surveillée en continu par des satellites spécialisés. À elle seule, cette longévité place l'événement hors catégorie. Aucun modèle standard ne prédit une libération d'énergie gamma maintenue à ce niveau sur une journée entière. Mais la durée n'est que la première fissure dans le tableau théorique. La seconde, bien plus dérangeante, concerne la structure interne du signal. Au lieu d'une courbe continue, GRB 25070B s'est manifesté par trois pics distincts, séparés par des intervalles de temps précis. Lors de la détection initiale, les systèmes automatiques ont même classé ces émissions comme trois sursauts indépendants. Ce n'est qu'après recoupement des données directionnelles que les chercheurs ont compris qu'ils observaient une seule source, pulsant à intervalles réguliers. Le premier pulse marque l'irruption initiale de l'événement. Puis, exactement 2825 secondes plus tard, un second pulse surgit. Pas environ, pas de l'ordre de. La même valeur, mesurée sur plusieurs instruments. Ensuite, après un silence 4 fois plus long, augmenté de quelques secondes, un troisième pulse apparaît, et c'est lui, paradoxalement, qui libère le plus d'énergie. Cette inversion du profil énergétique défie les attentes. Dans les phénomènes explosifs naturels, l'émission la plus intense survient presque toujours au début. Dans un système chaotique, la matière se disperse, l'énergie se dissipe, les chocs s'atténuent. Ici, c'est l'inverse. Comme si une réserve restait confinée, puis relâchée progressivement selon un mécanisme de régulation encore inconnu. Certains astrophysiciens évoquent des scénarios exotiques. Un moteur central alimenté par accrétion intermittente, un champ magnétique extrême se réorganisant par étapes, ou même une instabilité gravitationnelle cyclique autour d'un trou noir en formation. Mais aucune de ces hypothèses ne reproduit fidèlement la régularité temporelle observée. À cette étrangeté s'ajoute un autre élément capital, la puissance. GRB 25070B est la deuxième explosion de rayons gamma la plus brillante jamais enregistrée. Seul l'événement d'octobre 2022, surnommé le bateau, le dépasse. Ce précédent avait été qualifié d'événement d'une occurrence estimée à une fois tous les 10 000 ans. En voir un second, presque aussi intense, moins de 3 ans plus tard, relève déjà de l'exception statistique. Mais lorsque cette intensité s'accompagne d'une durée record et d'une structure pulsée, l'anomalie devient multidimensionnelle. Les instruments n'ont pas seulement capté les rayons gamma. Des observatoires en rayons X ont détecté une émission précurseur, débutant environ 24 heures avant les pulses principaux. C'est un point crucial. Dans les sursauts gamma classiques, les signaux précurseurs sont rares et brefs. Ici, l'univers semble avoir annoncé l'événement comme une montée progressive en énergie avant la décharge finale, une accumulation lente, puis une libération fractionnée. Cette chronologie étendue suggère que le phénomène à l'origine de GRB 25070B n'est pas une simple explosion instantanée. C'est un processus. Une évolution dynamique sur plusieurs jours, dont les photons, voyageant depuis une galaxie située à environ 5 milliards d'années-lumière, n'ont révélé la signature qu'au moment précis où l'humanité était capable de les détecter. Et c'est ici que la tension narrative rejoint la donnée brute. Car pendant que ces photons achevaient leur voyage cosmique, un autre messager, beaucoup plus proche, faisait irruption dans nos instruments.
3i Atlas, confirmé comme objet interstellaire au tout début du mois de juillet, partage non seulement une proximité temporelle avec GRB 25702b, mais aussi une proximité directionnelle. Les deux signaux pointent vers la même région générale du ciel. À ce stade, la science impose une prudence absolue. Comprendre la physique d'un sursaut gamma hors norme est déjà un défi immense. Le relier, même conceptuellement, à l'arrivée d'un objet interstellaire, relève d'un terrain encore plus glissant. Mais avant de parler de connexion, il faut mesurer l'ampleur exacte de ce qui a été observé, replacer ces phénomènes dans leur contexte cosmique et examiner les précédents historiques, car l'univers a déjà, par le passé, envoyé des signaux isolés qui ont défié toute explication immédiate. La différence, cette fois-ci, est qu'ils ne sont pas seuls. Ils arrivent de groupés, synchronisés, comme si plusieurs couches du réel cosmique se superposaient sur une courte fenêtre de temps. Et c'est précisément cette superposition qui mérite d'être explorée avec rigueur, sans sensationnalisme, mais sans aveuglement volontaire. Lorsqu'on élargit le champ de vision, au-delà de l'explosion elle-même, le tableau devient encore plus dérangeant. GRB 25702b n'est pas seulement un record de durée et de puissance. Il s'inscrit dans une géographie céleste chargée d'histoire et d'anomalies, la région du Sagittaire. Cette portion du ciel, orientée vers le centre de notre galaxie, est un carrefour gravitationnel, un lieu où se concentrent des étoiles anciennes, des nuages de gaz turbulents et des phénomènes extrêmes. Ce n'est pas un décor neutre, c'est un cœur dynamique, instable, saturé d'énergie. C'est précisément de cette région qu'est arrivé 3i Atlas. Sa trajectoire hyperbolique ne laisse aucun doute. Il ne s'agit ni d'un astéroïde ordinaire, ni d'une comète issue du nuage d'Oort. Sa vitesse excède les limites de l'attraction solaire. Son angle d'entrée trahit une origine lointaine. Il traverse notre système comme un messager qui ne s'arrête pas, portant dans sa dynamique les lois physiques d'un autre voisinage stellaire. Les observations ont révélé des détails inattendus, des jets de matière asymétrique, non alignés avec une simple sublimation de glace, des émissions énergétiques variables, incluant des signatures en rayon X, et surtout, de légers ajustements de trajectoire, détectables uniquement grâce à une précision orbitale extrême. Rien, pris isolément, ne viole les lois connues de la physique. Mais l'accumulation intrigue, comme une phrase dont chaque mot est compréhensible, mais dont l'ensemble suggère un sens caché. Revenons alors à la structure rythmique de GRB 25702b. 3 pulses, des intervalles précis, une montée finale plus énergétique que l'initiation. Dans la nature, les rythmes existent, mais rarement avec une telle exactitude sur des échelles aussi vastes. Les battements cardiaques, les oscillations stellaires, les cycles orbitaux, tous présentent des variations, des dérives. Ici, le timing est presque implacable. Certains chercheurs ont parlé d'un battement cosmique, non pas comme métaphore poétique, mais comme description fonctionnelle d'un mécanisme régulé. Ce langage du rythme n'est pas nouveau dans l'histoire de l'astronomie. En 1977, un signal radio étroit et intense, connu sous le nom de signal WOW, fut détecté pendant 72 secondes avant de disparaître à jamais. Lui aussi provenait de la région du Sagittaire. À l'époque, la technologie ne permettait ni une localisation fine, ni une analyse approfondie. Le signal resta une énigme solitaire, une note isolée dans le silence cosmique. La différence aujourd'hui est radicale. GRB 25702b n'est pas un murmure radio ambigu. C'est une explosion gamma détectée simultanément par une constellation de satellites, confirmée sur plusieurs longueurs d'onde, cartographiée avec une précision sans précédent. Et elle n'est pas seule dans le récit. Elle s'insère dans une séquence temporelle où l'humanité, presque au même instant, identifie un nouvel intrus interstellaire. Certains parlent de coïncidence observationnelle. Les photons gamma ont quitté leur galaxie il y a 5 milliards d'années. 3i Atlas a voyagé pendant une durée inconnue à travers l'espace interstellaire. Leur arrivée simultanée dans nos instruments ne serait qu'un croisement fortuit dans le calendrier humain. Cette explication est raisonnable. Elle est prudente. Elle est conforme à la méthode scientifique. Mais la science ne se limite pas à accepter l'explication la plus simple lorsque les données s'accumulent de manière persistante. Elle exige aussi de mesurer les probabilités composées.
Quelle est la chance que le troisième objet interstellaire jamais détecté apparaisse exactement lorsque survient la plus longue explosion gamma de l'histoire moderne, la deuxième plus brillante jamais observée, structurée en pulses rythmiques, provenant de la même région céleste? Chaque facteur, pris seul, est rare. Ensemble, ils deviennent statistiquement vertigineux. Ajoutons une autre couche, la géométrie future du système solaire. Début janvier 2026, plusieurs planètes, Mercure, Vénus, Mars, la Terre et Jupiter, s'aligneront selon un axe remarquable. De tels alignements ne sont pas exceptionnels en soi, mais leur orientation spatiale l'est davantage. Durant cette période, certaines de ces planètes pointeront vers le Sagittaire, tandis que d'autres se positionneront à l'opposé, créant une symétrie géométrique rare à l'échelle du système solaire. 3i Atlas sera toujours présent lors de cet alignement, poursuivant sa trajectoire vers un rapprochement précis avec Jupiter prévu pour mars 2026. Les calculs orbitaux montrent une exactitude étonnante, une marge d'erreur de l'ordre d'une chance sur plusieurs dizaines de milliers. Là encore, la mécanique céleste fonctionne, mais la précision interpelle. Il est essentiel de rester clair. Aucun modèle physique connu ne relie directement un alignement planétaire à une explosion gamma distante ou à la trajectoire d'un objet interstellaire. Parler de résonance ne signifie pas invoquer une influence mystique, mais décrire une configuration géométrique où plusieurs phénomènes indépendants semblent se répondre dans le même cadre spatio-temporel. Peut-être assistons-nous simplement à une superposition exceptionnelle d'événements rares. Peut-être que notre cerveau, câblé pour reconnaître des motifs, relie des points qui ne partagent aucun lien causal. Mais l'histoire de la science montre que certaines découvertes majeures sont nées précisément de ces moments où les anomalies refusaient de rester isolées. Ce bloc de données, fait de rythmes, de trajectoires et de géométrie, ne livre pas encore de conclusion. Il impose une attitude. Garder l'esprit ouvert sans renoncer à la rigueur. Regarder le ciel non comme un chaos aléatoire, mais comme un système où des structures émergent parfois à des échelles que nous commençons à peine à explorer. La question n'est donc pas de savoir si le cosmos nous envoie un message, mais si nous sommes capables de reconnaître les motifs lorsqu'ils apparaissent, sans les rejeter par confort intellectuel, ni les exagérer par fascination. Reprenons le fil, calmement, sans excès ni omission. Début juillet 2025, l'humanité confirme l'existence de son troisième objet interstellaire. 3i. Atlas n'est pas une hypothèse ni une rumeur. C'est une trajectoire mesurée, une vitesse incompatible avec une origine solaire, un corps ancien traversant notre système comme un visiteur de passage. Le même jour, puis le lendemain, nos détecteurs enregistrent quelque chose d'autre. Une explosion de rayons gamma qui pulvérise les statistiques. La plus longue jamais observée, la deuxième plus brillante jamais mesurée. 3 pulses distinctes, séparés par des intervalles d'une précision troublante. Et une provenance commune, la région du Sagittaire. Ces faits sont établis. Ils ne reposent pas sur une interprétation, mais sur des données indépendantes, collectées par des instruments différents, opérant sur plusieurs longueurs d'onde. Là où commence le débat, c'est dans la manière de relier, ou de ne pas relier, ces éléments entre eux. La position conservatrice est claire. Les photons de GRB 25702b ont quitté leur galaxie il y a environ 5 milliards d'années. Ils ne savaient rien de la Terre, ni de nos télescopes, ni de notre capacité récente à détecter des objets interstellaires. 3i Atlas, de son côté, a voyagé pendant une durée inconnue, suivant une dynamique locale dictée par la gravitation. Leur arrivée simultanée dans nos instruments serait une coïncidence de calendrier humain, pas une connexion physique. Cette lecture est scientifiquement défendable, mais elle n'épuise pas la question, car la science ne progresse pas seulement en validant des modèles existants, elle avance aussi lorsque des observations s'accumulent aux marges de ces modèles. Ici, les anomalies ne sont pas isolées, elles s'additionnent. Une explosion gamma d'occurrence millénaire, répétée 2 fois en moins de 3 ans. Une durée hors norme, une structure rythmique interne sans équivalent connu. Des émissions précurseurs en rayon X, arrivant précisément au moment où l'objet interstellaire est confirmé. Une proximité directionnelle dans le ciel. Puis, à l'horizon temporel, une géométrie planétaire rare, pendant laquelle 3i Atlas poursuit sa course vers une rencontre d'une précision remarquable avec Jupiter. À partir de quand
Une accumulation de coïncidences devient-elle un problème scientifique légitime? Il n'existe pas de seuil universel. Mais l'histoire montre que certaines avancées majeures sont nées de ces moments où les probabilités cessent d'être confortables, où l'on ne peut plus se contenter de dire « cela arrive parfois », sans examiner pourquoi tout arrive en même temps. Il ne s'agit pas d'invoquer une intelligence cachée, ni un dessein conscient. Il s'agit d'envisager que l'univers puisse manifester des formes de coordination qui ne reposent pas sur la causalité locale immédiate. La physique moderne a déjà ébranlé notre intuition à ce sujet. L'intrication quantique relie des particules à distance. La cosmologie nous rappelle qu'au début, tout l'univers observable partageait un état commun. Des régions aujourd'hui séparées par des milliards d'années-lumière furent autrefois causalement connectées. Dans ce contexte, des convergences comme celle de 3I Atlas et de GRB 25702b pourraient être interprétées non comme des messages, mais comme des résonances, des échos de structures profondes, inscrites dans l'évolution même du cosmos, qui ne deviennent visibles que lorsque notre niveau technologique atteint un certain seuil. Les mois à venir seront décisifs. De nouvelles données affineront la trajectoire de 3I Atlas. Les analyses spectrales de GRB 25702b continueront d'être disséquées. L'alignement planétaire de janvier 2026 offrira un cadre géométrique inédit, suivi du passage rapproché de l'objet interstellaire près de Jupiter en mars. Peut-être que rien de nouveau ne se produira. Peut-être que tout restera explicable, séparément, dans les cadres connus. Mais même dans ce cas, une leçon demeure. Le cosmos n'est pas seulement une succession d'événements isolés. C'est un système où le temps, l'espace et l'énergie s'entrelacent de manière parfois contre-intuitive. Refuser d'examiner les motifs émergents sous prétexte qu'ils dérangent nos catégories actuelles n'est pas de la prudence scientifique. C'est une forme de cécité volontaire. Ce documentaire ne vous demande pas de croire. Il vous invite à observer, à garder les yeux sur les données et l'esprit suffisamment ouvert pour admettre que certaines convergences dépassent encore notre compréhension complète. Peut-être que la découverte la plus importante n'est ni l'explosion gamma, ni l'objet interstellaire, mais notre capacité collective à reconnaître quand l'univers nous force à élargir nos cadres de pensée. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quelle découverte vous a le plus surpris.